Je voudrais qu'on rentre un peu dans le détail quand même de comment qu'on fait ce fameux comprimé. Tu nous as parlé de compression directe ou de compression après granulation et cetera. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Tu nous as parlé de granulation, par voie, alcoolique, par eau et cetera. C'est quoi le principe? Comment ça se passe? Dans quelle machine tu fabriques ça? Que si je veux faire des comprimés chez moi, j'ai besoin de savoir. Alors, c'est tout un monde. Il faudra que tu t'équipes bien Ouais, et ça coûte relativement cher c'est vrai, un aussi. granulateur, c'est cher. Pour moi, c'est un pétrin de boulanger, tu vois? C'est le principe. Le pétrin de boulanger s'accompagne, aussi d'étuves, à minima, mais ça c'est vieux. Sinon, on a ce qu'on appelle les LAF, donc c'est les lits d'air fluidisés Ouais. pour, sécher. Donc Alors c'est une quoi le fois qu'on principe? aura alors le principe, c'est relativement simple, monsieur le chef. Tu mélanges, plusieurs, matières, le principe a actif, compris. Ouais, On fait un premier mélange pour, tout homogénéiser, pour, avoir un espèce de, poudre, plutôt homogène et ensuite on introduit, solvant. Ça peut être de l'eau, mélangée avec un excipient qui aide à la granulation, ce qu'on appelle un liant. ouais. Et alors, à l'époque, il y a très longtemps, on utilisait les pâtes, d'amidon. Heu, c'est très, très variable et donc ça tend à disparaître. On n'a que les vieux produits, les vieilles recettes Ouais. qui persistent, mais en général, on opte pour, d'autres, excipients aujourd'hui et donc on granule. C'est là où c'est le mélange de, la phase aqueuse, avec la poudre. Ce qu'on appelle dans un mélange, dans un granulateur high shear en général. High shear, c'est pour dire, grande vitesse, de rotation. Donc, OK. c'est un espèce de pétrin où on mélange la poudre avec de l'eau et on obtient ce grain-là. Alors on en revient à mon Après le boulanger. grain, Eh oui. Aïcha qui nous après parle la d'une pâte, couscoussière. Une couscoussière, ouais, bah, Ouais. pour c'est un peu ça aussi, ouais. c'est ça, c'est à peu près ça, sauf que, c'est pas fait à la main. Et donc ce grain-là, il faut, l'émauter, donc il faut casser les grosses mottes de grains. Il faut sécher aussi, donc en général, on parle de, allez, on va dire entre 10 et 30 d'apport en liquide, qu'il faut, faire partir donc pour redescendre à, allez, on va dire entre 2 et 4 en général. D'accord et là, tu obtiens des grains qui ont Et quelle taille à peu près quand on arrive là, je sais pas s'il y a un range? Encore une fois, c'est peut-être des questions à la con, mais je les pose quand même. non, 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 on obtient un grain qui est sec, donc après, passage dans le laf. Le laf, c'est une grosse cuve, avec un air qui est soufflé, qui est un air chaud Mmh. pour, sécher, soulever le grain et le sécher. Et ensuite, ce grain-là sec est calibré. Et donc, la taille du grain dépend de la grille utilisée pour le calibrage. Donc, c'est là où on calibre Mmh. pour voilà, donner une certaine granulométrie à notre grain. Il y a Samuel B qui nous dit dans le chat une qualité particulière pour l'eau. Ah oui, est-ce qu'il te faut de l'eau purifiée ou est-ce que tu peux prendre de l'eau, osmosée, distillée ou qu'est-ce qu'il faut prendre comme Ou qualité de l'eau d'eau pour, potable. ou de l'eau Alors, potable du robinet? pour le pain, on prend de l'eau du robinet. Ouais, Mais par contre, pour les médicaments, c'est de l'eau purifiée, bien sûr. donc il te faut une boucle d'eau purifiée à côté quoi, en tout cas. Tout à fait, tout à OK. fait. Et tout à l'heure, tu nous parlais de granulation, alcoolique. Est-ce que ce serait à peu près le même principe, mais on met de l'alcool au lieu de mettre de l'eau, avec un degré d'alcool Exactement. plus ou moins élevé? J'en sais rien. C'est exactement ça, donc alcool ou autre solvant, c'est à peu près la même chose. C'est juste que ça requiert des installations dites ATEX, donc Eh oui. pour éviter, l'explosion, quoi. Il y a Chouaki qui nous dit c'est un profil granulométrique plutôt car la taille des grains n'est pas uniforme. C'est quoi ça doit être après l'opération de tamisage, Chouaki? Ah, il faut dire c'est au maximum telle, Ouais, je pense que ça doit être au taille maxi. peut-être? Tu Ouais, en as peut-être ouais. qui sont plus petits. Ça dépend de la dispersion que tu as le droit. Je sais pas s'il y a un Ouais. impact, ouais, c'est un peu Alors ouais, faut pas trop de fines et pas trop de gros. Ça, c'est un peu comme pour les dispersions granulométriques, quoi. exactement, oui. Alors j'allais y venir parce que, la compression, c'est un monde, hein, donc il y a des experts. Moi, je me considère pas un expert en compression, loin de là. Il y a des vrais experts qui font de la modélisation et cetera, et donc ils peuvent dire à partir, de certaines granulométries s'il y a un risque de collage ou pas et donc en général, on essaie d'avoir trop de fines parce que trop de fines est synonyme de collage.
D'accord. Euh, et on essaye d'avoir ce qu'on appelle une dispersion un peu modale. Un peu gaussienne, C'est quoi, un un peu truc trop, un peu. un peu gaussienne, oui, Ok, ouais. de notre poudre. Quand tu dis Pour, collage, ça veut dire que ça reste collé sur les poinçons, c'est ça? c'est ça, c'est ça. C'est que on a des comprimés avec une partie de la poudre qui manque, donc c'est pas une surface qui est lisse. On a un comprimé auquel il manque une partie de la poudre et qui reste collé sur les poinçons. Mhm. Et donc pour revenir, pour répondre à la question, c'est effectivement donc quand on calibre sur une grille, donc c'est sûr qu'on aura des tailles de particules inférieures à cette grille-là. C'est obligé parce Ouais, que c'est passé, on quoi. force un petit peu, on force le passage Ouais. et donc on calibre. Et le fait de casser le grain, donc on obtient un peu de grain qui est proche de cette taille-là, de cette grille-là, et on obtient beaucoup de poudre aussi qui est plutôt plus fine. Et donc le mélange fait qu'on a quelque chose d'assez euh, apte à la compression. Donc D'accord. on a recours à la granulation justement pour gagner en granulométrie. Et du coup, quand tu es en train de granuler, je te pose vraiment des questions à la Oh, con, bah, mais, c'est l'occasion. quand tu es en train de granuler, je veux dire, euh, partons d'un principe qui n'est pas encore validé, je sais pas, un process qui n'est pas encore validé, tu granules jusqu'à un certain moment, mais tu peux faire des contrôles en cours où tu fais des prélèvements, je sais pas, tu carottes un peu dans ton tas de poudre pour savoir si le profil est bon ou pas, et pour continuer à granuler, ou tu peux même le. Enfin, je veux dire, est-ce on peut trop Alors, granuler à un moment donné, ou est-ce que tu dis je granule un peu plus, puis après de toute façon je tamiserai et je casserai les trucs pour avoir une semoule qui a la bonne taille, tu vois? c'est une très bonne question. Alors, il y a des profils, ce on appelle la résistance. En fait, c'est la résistance au moteur. C'est là où on regarde la courbe de résistance, justement, du moteur par rapport à la formation du grain. Au départ, on n'a pas de résistance. Et à un moment donné, ça commence à augmenter, c'est que le grain commence à prendre la pâte du pain. C'est vraiment du pain, hein, Et, en- sérieux? et effectivement, il faut arrêter au bon moment parce que sinon on va surgranuler, on obtient quelque chose de très dur et difficile à rattraper. Donc il faut arrêter au bon moment, D'accord, introduire la bonne quantité de liquide et aussi euh, euh, granuler et arrêter au bon moment. Ça, c'est important. d'accord. Et ça, c'est des choses que tu valides, j'imagine, après, du coup, quand tu fais de la Ah prod, oui, tu as un timing et tu as validé tant de minutes, tu granules tant de minutes, tu sais que ce sera à peu près stable à chaque fois et reproductible, c'est quoi. soit alors c'est soit un temps, soit une résistance, ça dépend. J'ai vu différents paramètres qui arrêtent. C'est selon la validation, comment elle a été réalisée, et Ah c'est oui, un d'accord. peu propre à chaque principe Ah actif. oui, ça peut être granulé jusqu'à la résistance de X, et là, tu sais que tu as atteint ta taille optimale, quoi. Ok. Tout à fait. Ça, c'est intéressant, ça, j'aime Bah bien, ouais, moi. on découvre Ouais, complètement des ouais, ouais, choses. c'est des trucs. Ça me dit vaguement des trucs, mais je me rappelle pas du tout. Mais on a vaguement lu le IR, tu sais, le Ah, petit c'est ça. bouquin Ah, grave. vert là, Ouais, ouais. de Galenic, mais on Est-ce que tu as s'arrête là. d'autres trucs Ouais. sur la granulation, Kéredine, où on a fait à peu près le tour, où il y a des petites des granulations particulières, je sais pas, qui existent, ou En tout cas, dans le chat, vous êtes chaud de la granulation, les Il y a, amis, le- hein. il y a la Je rêve. granulation sèche aussi, Mais oui, pour faire des formes sans sèches. liquide. Non, le mec a rien compris. Là, tu mets pas de liquide, mais Euh, comment que tu fais ton grain alors? alors, on utilise ce qu'on appelle un compacteur. C'est-à-dire Ouais, que la poudre arrive sur un équipement en cône comme ça, et ça passe entre deux roues où la poudre est compactée. Donc, on obtient des plaquettes, au fait. Ces mêmes ouais, plaquettes sont calibrées pour avoir un grain. Et donc, améliorer la densité. Donc, le premier objectif, c'est d'améliorer la densité de la poudre euh, et aussi l'écoulement, etc. donc dans tous les cas, tu auras un tamisage ou un calibrage après ta granulation, que ce soit sèche, humide ou quoi que ce soit, pour être sûr Tout à d'avoir fait. le grain adapté à ta compression derrière, quoi. C'est ça. Ok. Donc là, si j'ai bien suivi, quelle que soit la façon de faire, Alors, j'ai obtenu du grain. Vas-y, vas-y. on a aussi la granulation humide, mais en LAF, Ah oui, vas-y, dis-nous tout. Qu'est-ce en que c'est linéaire. ça? Alors ça, on n'a pas de pétrin et on a juste le LAF. Et c'est là où on pulvérise et on granule en même temps. Donc ça Alors, aussi, c'est un procédé qui est utilisé pour certains principes actifs, certains produits aussi, et pour d'autres fonctions.
Donc le LAF est utilisé pour plusieurs formes. Alors, moi, j'avais connu un truc, tu me dis, je sais pas comment ça s'appelait, où c'était des espèces de billes de neutres, ils appelaient ça, c'était des petites billes des billes de De glucose, je sucre. pense, de sucre, ouais, en tout cas. Et tu avais un Ouais, LAF qui, lui, pour le coup, avait aussi le principe actif. Et le but, c'était de pulvériser le principe actif. Enfin, il n'y avait pas que le principe actif, il y avait une formulation autour, par couches mhm, successives, jusqu'à faire grossir cette bille de sucre, finalement, par ajout successif de matière, et notamment pour avoir des formes à libération prolongée. Puisque ça, on le tout à fait. faisait jusqu'à obtenir des profils de libération où on faisait des tests de dissolution des comprimés à, je me rappelle plus, mais 1 heure, 2 heures, 4 heures, 8 heures, etc. Et puis pour le C'est coup, ça. tant qu'on n'avait pas un profil qui était intéressant, on pouvait continuer à bombarder du LAF, à granuler, à faire grossir ce grain finalement. Tout à fait. Donc il faut. En fait, il y a différentes choses. On a parce que dans le LAF, on a la pulvérisation en top spray. Donc c'est là où on utilise on fait de la granulation. Ouais, Donc on mélange la poudre avec une solution liante et on obtient un grain. Par contre, pour ce que tu décrivais, des neutres, on appelle des neutres. Ça peut ouais. être du sucre ou de la cellulose. Mais la technologie elle est un peu différente. C'est qu'on pulvérise en bottom spray, pour dire on pulvérise en dessous Ah, et pas exact. au-dessus. Et donc c'est là où on fait les différents, c'est de l'enrobage. Donc on enrobe les pellets qui peuvent être soit comprimés, c'est rare mais ça existe, soit mis en gélule. Ouais, c'est ça. Là, c'était des mises en gélule, effectivement. Et Aïcha, elle nous dit, il y a encore beaucoup de granulation sèche, c'est violent, les machines n'aiment pas trop. Est-ce que ouais, c'est plutôt un vieux principe, ça se fait de moins en moins, non? Non, non, ça existe toujours, hein, Ça ça existe existe toujours. toujours. Et d'ailleurs, Ok. certains fournisseurs vendent très bien et continuent à vendre des équipements. Au fait, quand la poudre n'aime pas l'eau et n'aime pas le liquide en général, ou la température aussi, parce que Ouais. quand on granule, même avec de l'alcool, il faut sécher, Et oui. voilà, à forte température. Et donc, quand la compression directe n'est pas possible, on a recours à la granulation sèche. D'accord. Ouais, donc c'est pas en train de disparaître pour le coup. Et des fois, t'as pas trop le choix, en fonction de ton Oui, c'est vrai principe que c'est, actif. alors, c'est relativement contraignant dans le sens où, en termes de cadence, ça ralentit un petit peu. Enfin, je reviens toujours à l'aspect économique des formes sèches, c'est que c'est un peu un goulot d'étranglement. Parce qu'en termes de cadence, ça ralentit, on va dire. Ok. Ok. Donc là, on a granulé. Bon, par différents moyens qu'on vient de citer, c'est carrément cool, mais on se retrouve avec en gros du grain. Donc maintenant, le grain, si on veut soit le mettre en gélule, soit le comprimer, il faut en faire quelque chose. On va peut-être commencer par la compression. Est-ce que tu peux nous expliquer en 2 mots qu'est-ce qu'on fait de ce grain et comment ça se passe de la compression? Parce qu'on dit, tout le monde parle de comprimer. On disait tout à l'heure les fameux cachets là. En général, il n'y a plus de cachets, hein. Les cachets n'existent plus, c'était des vieux trucs cachetés. Mais quand on parle de cacher, c'est de comprimer. Comment qu'on Mhm. fait un comprimé à partir de ce grain de pain? Alors, je continue dans le détail, hein. Donc, on Vas-y, vas-y, récupère ouais. ce grain-là, qui est séché, calibré. On le mélange en général avec ce qu'on appelle des excipients de phase externe. Et lubrifiant. Le lubrifiant est très très important pour la compression. C'est ce qui permet justement d'éviter le collage. Du stéarate de magnésium ou autre. Enfin, Mhm. c'est pas le seul, mais c'est le plus répandu. Ça permet d'éviter le collage sur les poinçons. Donc ça, c'est des poudres aussi. Et Là, on mélange des poudres, on est d'accord, tout ça. oui, que de la poudre. Donc Mhm. ça, c'est mélange final. On homogénise un petit peu le grain qu'on a obtenu. On rajoute le lubrifiant, mais pas uniquement, pas forcément. Mhm. Et ensuite, on procède à la compression. La compression, c'est quoi? C'est deux poinçons qui se rencontrent. Et donc, avec la poudre au milieu. Donc, c'est des presses à comprimer de différentes typologies. Il y a plein de fournisseurs avec des technos plus ou moins avancés. Il y a très longtemps, c'était des presses alternatives sur lesquelles j'avais travaillé. Euh, J'avais commencé à faire mes premiers comprimés à la fac. Ouais. C'était une petite presse alternative et donc on comprime un comprimé à la fois. Pour en faire 1 million par Mais heure, ça va être compliqué. Un bon il faut aller TRS. vite. Un gros Un TRS, bon Il faut ouais. aller très très TRS, vite. quoi. Ou être très Et mauvais sur les calculs. Ouais, c'est bon, t'as 1 million. Vas-y, roule. Allez, vas-y, envoie.
Et donc pour les presses industrielles, ça n'existe pas, hein, les presses alternatives. Les presses industrielles sont des presses rotatives, plutôt en double sortie. J'expliquerai plus tard pourquoi, c'est quoi les doubles sorties. Mhm. Et donc presse rotative, c'est une tourelle avec des poinçons qui sont disposés tout autour en périphérie. La tourelle qui contient justement les matrices, ce qu'on appelle les matrices, c'est le trou, et ce trou-là qui est rempli de poutre. Et donc c'est la dose et c'est la quantité, c'est ce qui permet de doser et d'avoir la bonne masse des comprimés. Et c'est là où l'écoulement est important. Quand on a un écoulement qui est relativement stable, Mhm. pas très variable, on aura le même remplissage de ces matrices-là et donc on aura une masse qui est stable lors de la compression. Ok. Quand on a des problèmes d'écoulement, et donc on aura du mal à avoir des comprimés de masse stable. Et donc c'est là où on a recours à d'autres techniques, l'alimentation forcée, etc. Ok. Et donc, du coup, tu viens comprimer. Alors, quand on dit comprimer, c'est Et comprimer donc, assez violemment en plus après, hein. ah oui, c'est des forces appliquées qui peuvent aller très haut en fonction de la taille du comprimé, de sa forme, de la masse aussi du comprimé et des specs. Alors en général, en développement, on essaye d'avoir des spécifications de dureté. Ce qu'on appelle la dureté, c'est la résistance à la rupture, pour être plus précis. Mhm. Donc c'est quelle est la force qu'il faut pour casser un comprimé. Donc c'est des appareils pour mesurer la dureté. Et donc pour le développement, on fait en sorte d'avoir une dureté qui permet d'avoir un comprimé relativement stable, qui résiste à une chute. Par exemple, un comprimé qui tombe d'un mètre, il ne se casse pas. Ouais. Et surtout pour qu'il résiste aux opérations de packaging derrière. Donc si on fait des comprimés qui sont friables, cassants, fragiles, lors des opérations de packaging, de mise en blister, etc., on risque d'avoir beaucoup de casse. Donc la première des règles, c'est d'avoir un comprimé relativement résistant, qui Mhm. résiste aux différentes opérations. Et pas trop dur, parce que là, si on a des comprimés trop durs, ça peut impacter la désintégration, et du coup la dissolution, et du coup la biodisponibilité. Et ça, la dureté, elle est impactée par quel paramètre? C'est la force de compression? C'est C'est la la force de vitesse? compression C'est tout ça? appliquée. Alors, principalement la force. La vitesse, des fois, fait que ça joue un petit peu sur la dureté. Mais le paramètre principal qui impacte la dureté, c'est la force de compression, la force appliquée. Ok. Et là, on parle de Et plusieurs tonnes, hein, il me semble, hein, de mémoire. alors, en général, on parle de kilonewtons. Ouais. En morsure de Et requin, ça fait quoi à peu près? ah, c'est très, j'ai pas fait la. La conversion. Je crois Faudrait, faudrait que je fasse la conversion un jour, ouais. il y a quelqu'un dans le chat qui a la conversion en morsure de requin, parce que je m'y connais que en morsure de Ah, c'est requin, ça. moi. Non, mais il me semble que c'était quand même l'équivalent de plusieurs Je tonnes crois que c'est appliquées sur un deux tout petit requins. truc, hein. C'est Voilà, 2 c'est deux et requins? demi. Ah, c'est beaucoup alors, hein. Il y a pas d'abac, nous dit Amadou. Mais Aïcha, pardon. j'avais ça en tête parce que de mémoire, moi, on m'avait expliqué aussi que, pour en revenir un peu sur la partie microbio, que la pression au moment de la compression, elle était tellement balèze sur un tout petit. Enfin, je veux dire, un comprimé, ça fait rarement 1 mètre carré quand même, hein. C'est sur une toute petite surface que quelque part, même s'il y avait des bactéries à l'intérieur, une bactérie, potentiellement, en fait, ça fait comme une espèce de stérilisation flash. C'est pas une stérilisation, mais que la pression est tellement Ouais, balèze que s'il y avait une bactose à l'intérieur, elle se ferait défoncer, en fait, par la compression d'elle-même, tellement la c'est sans doute force vrai. Ouais, puis d'avoir un peu de et friabilité, enfin de compression, de torsion, de cisaillement, ouais, ça reste j'imagine. vivant une bactérie. Ouais, Donc oui. imagine se faire comprimer la tronche dans un comprimé. D'où l'importance de savoir en équivalent morsure de requin. Exactement. Tout à fait. Il y a Chouaki qui nous Euh, dit alors pas trop dur, mais pas trop friable, tout en ayant une bonne cinétique de disso. 3 petits points, les opérateurs de compression. Smiley. Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est toute C'est une vrai que c'est un histoire équilibre, d'équilibre. hein, c'est Ouais, un ouais. équilibre, quoi. Ouais, carrément. Pas trop, mais pas trop peu. Comme euh, la cuisine, en fait, on en revient au pain, hein, quand même, hein. alors, Intéressant. il y a des problématiques qui sont très souvent rencontrées. Là, c'est pas très fun, mais en tout cas, la dureté max d'un comprimé, enfin, quand on a des spécifications de compression, Mhm. on a un mini et un maxi. Et donc, à l'inverse aussi, alors je vais expliquer, on a l'épaisseur des comprimés. Et donc, normalement, la force, la dureté, enfin, la force qui permet de donner donc, les comprimés à la dureté max
ça doit correspondre à l'épaisseur MIDI. Et inversement, donc les comprimés à la dureté mini doivent correspondre à l'épaisseur maximum. Et, Ah, et, d'accord. Oui. et Ouais. Ah oui, Il y a une logique. il y a une logique. il y a une logique. Non, mais pourquoi c'est important? Parce que autant la dureté, c'est important par rapport à la désintégration, la dissolution, etc. Mais l'épaisseur aussi, elle est importante pour les opérations de packaging. Si je fais des comprimés un peu plus épais que ce qu'attend le conditionnement, et donc ils peuvent avoir des problèmes. Ah bah c'est sûr que si ça Euh, ressort du blister, c'est pas terrible quoi. Ouais. exactement, c'est ça. C'est que le format est fait pour un certain range d'épaisseur, et donc si on dépasse un tout petit peu, forcément ça fait grincer des dents de Et ouais, requin. des dents de requin. C'est ça. Et donc, du coup, quelque chose de trop dur, j'essaie de juste confirmer que j'ai compris. Quelque chose de trop dur, potentiellement, tu as une dissolution qui peut être modifiée, et donc tu pourras avoir une mauvaise biodisponibilité. Donc, si tu tapes trop fort ou que c'est trop dur, quelque part, même si tu as le bon dosage au final dans ton comprimé, il peut se retrouver être moins efficace ou trop efficace s'il n'est pas assez dur. Enfin, il peut y avoir en tout cas un impact là-dessus, quoi. Il peut y avoir justement pour le cadrer, donc c'est pour ça qu'on a des normes, on a des normes de temps de désintégration. Donc on met le comprimé dans un petit bain pour voir. Alors pour les formes à libération immédiate, donc les comprimés à forme à libération immédiate, en général c'est moins de 15 minutes. Il faut que le comprimé se désintègre et se désagrège complètement en 15 minutes max. Et là, on a un petit bol de mémoire, les bols de disso qui sont normés par la pharmacopée. Enfin, je pense pas qu'on appelle ça des Ouais. bols. Il y a des gens du labo vont me haïr. Mais en gros, C'est des bols de désag, hein. ça C'est pas simule disso, c'est oui, différent. de désagrégation. Mais ça simule une sorte de petit estomac. Tu mets de la flotte à 37 et puis t'attends que ça se dissolve, en C'est fait. ça. Alors, oui, ça À peu simule de choses pas près. forcément l'estomac, c'est juste un mouvement mécanique. Mais c'est tout ce qui existe. Ok. C'est tout ce qui existe et donc c'est normé, ça, la pharmacopée européenne. Et donc on a ce mouvement à 37 degrés, justement, avec de l'eau à 37 degrés. Et on mesure en combien de temps le comprimé se désintègre. Et c'est là où si on en fait plus, si on veut faire un profil de dissolution, on va les mettre là-dedans et puis finalement on fait des prélèvements à 1 heure, 2 heures, 3 heures, etc. Et on voit Alors, la le dissolution, dosage. c'est un autre appareil. Ah, c'est pas le même appareil. C'est pas le même appareil. La désag, c'est utilisé en IPC, donc en In-Process Control. C'est Ouais. à côté de la machine, enfin pas très loin de la machine, et on peut faire le test de désintégration. Par contre, la dissolution, c'est en général fait au labo. Ouais. Et au labo, donc effectivement, il y a des bols. Ça marche par 6. Donc il faut faire minimum 6 pour mesurer justement à différents temps. On prélève et on regarde quelle est la quantité de principe actif dissous. C'est ça la Yes. différence, parce que le comprimé qui se désagrège, le principe actif n'est pas forcément dissous. C'est juste, il n'y a plus de comprimé, il passe à travers une grille. Et la dissolution, c'est on mesure le principe actif dissous dans le temps. Yes. Ok. On a quelques Il y a 2 questions. questions On qui va dans doivent le chat. venir de mes questions à moi qui sont pourries ou de mes remarques à la con. Ouais, il y a la dose de PA principe actif va varier aussi si le comprimé est moins épais. Non. Nous Je dit Alexandra, pense pas, parce que du coup, l'épaisseur est liée à la Non, force de compression. t'auras autant de Mais principes que actifs. le volume de à remplissage, masse lui, est égale. à masse égale, tout à fait. Je pense que c'est ce que disait Aïcha dans la foulée, c'est la masse. Et du coup, il y a Aïcha qui nous demande, enfin, qui te demande, parce que Christophe, on n'a pas la réponse, on peut monter jusqu'à combien de têtes sur les poissons multitêtes, sur une presse? Moi, je dirais, c'est quoi déjà un poisson multitête? Alors, très bonne, C'est quoi une tête? C'est très quoi bonne un question. poisson? C'est quoi une presse? Allez, on repart à Alors, je zéro. rembobine, je reviens un Repart petit à peu à zéro. la compression. Donc, on a les phases de compression. Donc, on a d'abord le remplissage de la matrice, ensuite la compression, et ensuite on a l'éjection. C'est-à-dire que d'abord, le poinçon inférieur descend. C'est là c'est le réglage qui nous permet d'avoir la masse des comprimés. Donc, ça correspond à un volume dans la matrice qu'on va remplir avec de la poudre, et c'est ce qui va nous donner une masse de comprimés. Et donc, deuxième phase, on comprime, ensuite on fait l'éjection. Le comprimé sort de la matrice et descend, enfin on en parlera après aussi, il y a le metal check, etc. Mhm. Et donc pour gagner en
en cadence toujours, on peut avoir des poinçons à multi-têtes, qu'on appelle les multi-tip punches. Donc soit c'est les 2 poinçons, donc c'est 2 têtes, et donc on fait un comprimé à la fois, ou alors 2 têtes, 3 têtes, Ah, etc. d'accord. Et ça, c'est valable plus pour les petits comprimés. Donc quand les comprimés sont petits, effectivement, on peut avoir plusieurs têtes par poinçon. Mais quand on a des gros comprimés, c'est pas possible. L'intérêt, c'est la cadence de ce que j'imagine. C'est-à-dire que si tu en fais 10 d'un coup, tu fais 10 fois plus vite, quoi. Tout à fait. C'est ça. C'est encore la cadence. C'est fort, hein, quand Ah, même. c'est Si on pouvait... Non, mais c'est un peu comme pour les Ouais. injecteurs Ouais. d'une remplisseuse. Si tu mets 25 voix, tu vas 25 voix plus vite que si tu en mettais qu'une. Puis si t'étais C'est parti 1 heure exactement plus ça. tôt, Ça arrive 1 heure plus tôt. bah ouais, putain, Et donc, c'est et bluffant. combien on peut mettre de têtes sur un poisson multitête alors du coup Parce que je suis pas sûr d'avoir compris la réponse. Alors, on peut mettre plusieurs. Combien, je ne sais pas. Ça dépend de la taille des comprimés et du coup du diamètre des petites têtes à mettre sur les poinçons. Mais moi, ce que j'ai connu, c'est 6 comprimés à la fois. Ah ouais, donc 6 par 6, t'envoies, ouais, voilà ça. 6 par 6, mais c'est des mini tablettes. Hein. C'est vraiment des Oui, c'est petits pas du comprimés. gros paracétamol 1 gramme, sinon là, il te faut une machine avec une presse énorme. Ouais, t'imagines, oui. Ouais. Ok. Et toujours pour gagner en cadence, donc il y a les multitêtes par poinçon et aussi on a la double sortie. C'est-à-dire que vous avez la presse avec 2 sorties et donc chaque tour de tourelle fait 2 sorties à la fois. Donc si on a des comprimés, enfin des poinçons à une seule tête, donc un tour pour un poinçon, un tour correspond à 2 comprimés produits. D'accord. Eh oui, Oui. 2 fois plus vite encore. Ah, 2 fois plus vite. magique. C'est dingue, quoi. C'est d'une facilité métronomique, Mais quoi. ouais, grave. Non, mais 2 fois plus, ça va 2 fois plus vite. Non, mais c'est... Et donc, on se retrouve avec des comprimés qui sortent de cette machine après éjection, qui peuvent être de Tout à fait. différentes formes, de différentes tailles. Il y a les comprimés... Ah tiens, on n'a pas parlé des comprimés, les sécables et compagnie. Ça dépend du poinçon. En fonction de la forme de Oui, ton poinçon, tu obtiens la forme de ton comprimé. Bon, c'est aussi con que ça, mais c'est pas évident, c'est quoi. ça. Non, non, mais c'est pas évident, c'est tout un sujet parce que il faut faire le test de sécabilité, vérifier que quand on casse le comprimé en deux, on récupère 2 moitiés et pas un quart, 3 quarts. Oui, c'est Donc ça. si le ça c'est très, très important et donc c'est là où on s'appuie, vachement sur, les fournisseurs de poinçons pour avoir la bonne, profondeur de trait. Et là, on est sur quelque chose d'assez précis. Moi, je me rappelle que là, sur le site où j'avais bossé en forme sèche, il y avait ce qu'ils appelaient une poinçothèque, parce que déjà, il y avait une espèce de règle qualité qui était, on veut pas avoir plusieurs médicaments qui utilisent les mêmes poinçons, en plus des histoires de nettoyage, etc. Mais pour dire, comme c'est une poudre blanche, bah, il n'y a rien de Ah plus oui, pour les qui ressemble différencier à au un plus tôt, quoi. poinçon, enfin un comprimé blanc qu'un autre comprimé blanc, si tu Ah l'as oui. comprimé avec le même poinçon. Donc c'était une sorte de trésor, hein, cette poinçothèque, hein. Et ça coûte une blinde, hein, des poinçons. C'est pas juste 3 bouts de métal qu'on met dans Ah oui, une non, ça machine et coûte puis basta. Et c'était ça leur trésor, la poinçothèque, pour dire, quand ils mettaient un format de tel ou tel produit, et ben c'était, je me rappelle, ça coûtait une blinde. Il s'était ultra bien nettoyé. Enfin, c'était vraiment le mmh. truc plaqué, hein. Non, Enfin, mais et surtout c'est sensible, hein. ouais, C'est c'est que ça. la moindre déformation des poinçons peut mener à la catastrophe. C'est que le poinçon, il descend à... Imaginez une tourelle qui tourne à très très grande vitesse et le poinçon pardon, qui descend toujours dans la même matrice, sans friction, sans toucher la matrice, sans rien. Donc la moindre déformation peut mener à la catastrophe. Ouais, c'est de la mécanique de Ça, c'est précision quand même, hein. tout à fait. Donc ça, c'est le premier point. Et l'autre point aussi, c'est que des fois, on a recours à des revêtements, donc des traitements de surface des poinçons Ah, pour éviter le exact. collage. Je me rappelle ça. Et voilà, le chrome, etc., pour avoir des poinçons qui évitent le collage. Euh, Il y a Aïcha qui nous pose une question. Il y a aussi des doubles compressions, mais je me souviens plus pour quel type de comprimé. Mais c'est-à-dire tu comprimes plusieurs fois à la suite, Aïcha, c'est ça que tu veux nous dire? Là, j'avoue, là, j'en ai même jamais entendu parler, quoi. Ça te parle, ça, Kéredine, la double compression? Bah, tiens, il y a Fojo qui Elle- elle- vient. Pré-compression, elle- c'est pas pour virer l'air restant. Après pression et compression, c'est peut-être ça. alors, en général, on a une pré-camp et une camp. En fait, on a une première compression et une deuxième. C'est pour
gagner en efficacité pour la compression. Mais je pense qu'Aïcha, elle parlait des comprimés bicouches, tricouches, etc. Ah, c'est ça, elle dit tu comprimes avec 2 couleurs, elle nous dit. Ouais, c'est ça, c'est les comprimés bicouches, tricouches. Et donc, c'est là où on peut jouer sur une partie, une fraction de principe actif qui se libère tout de suite, une partie qui est un peu mélangée avec des polymères qui retardent la libération, etc. Donc, c'est là où on peut jouer sur la libération prolongée. On peut recourir à cette méthode aussi pour quand on a des principes actifs qui sont pas compatibles l'un avec l'autre. Ah oui. Ah Et ben donc, oui, faut pas qu'ils se mmh au lieu de les mélanger ensemble et de les comprimer et avoir des problèmes de stabilité, et donc on fait cette séparation en bicouches. là Comment il Ça, c'est très s'appelait le bon. médicament, les petites pastilles que tu avais là en 3 là? Ça te parle ou bah pas? oui, ça me parle, mais du coup, c'était pour la gorge. Ouais, Un ouais, truc pour la ouais, gorge, je me tu sais, rappelle tu plus un comment ça s'appelait. marron, un blanc et un jaune, Et puis un en fait, jaune, c'est ouais. juste bon, quoi. Ouais, c'était un peu des Bombex. Ça se finissait en bon bec, Non, le mais truc. attends, Tu te parce que là, rappelles? ouais, je me rappelle, mais je sais plus le nom que Dites-le ça dans a. le chat, là, C'est un truc qui finit par Solutricine? ouais, c'est ça, c'est pas celui de Tricine, un truc qui finit par, C'était pas un bonbon? Bah ouais, mais bon, on l'a mais tous alors pris attends, comme bonbon, quoi. l'isopaïne non, L'isopaïne? l'isopaïne, c'est tout blanc, je Ah crois. ouais. C'était tout rond, tout Tout blanc, le blanc, ouais, truc, c'est tout blanc. mais Ça te attends, parle, Ouais, Kérémine, ouais, ou pas? Ça te tu des ouais, petites ouais, tablettes ça carrées, là? je sais plus comment ça s'appelait. Bion 3, non, ça me dit non. pas. Mais alors, par contre, j'ai pas compris comment on les fabriquait, hein. Solutricine, vitamine C. C'est-à-dire que là, pour le coup, tu comprimes 3 fois avec 3 poinçons différents pour avoir 3 couleurs et après comment ils se collent, quoi? Enfin, j'ai pas compris. Attends, je Non, check. en fait, c'est dans la même matrice. Il faut imaginer une matrice qui se remplit une première fois, donc Ouais, avec un module de remplissage, avec une poudre séparée. ouais. On fait la première compression, la tourelle avance, deuxième phase de remplissage avec l'autre trémie qui remplit la même matrice et recompression. Ah d'accord, d'où le fait que tu aies 3 couleurs ou 3 couches, quoi. Mais en fait, Voilà, les 3 compressions successives, ça fait en sorte que les 3 couches se collent aussi. tout à fait. Parce que pour le coup, je me serais imaginé que si c'était pas exactement la même formulation, les poudres, elles avaient peut-être pas envie de se coller. Bon, j'imagine qu'on va pas les coller à la main, quoi, mais C'est ça, c'est Oui. ça. Solutricine C. Solutricine, vitamine Bien C, joué. voilà, on a trouvé. Je l'ai mangé comme des bonbons, nous dit Alexandra Montluçon. Bah Bah oui, voilà, c'est ça. bien joué, Alexandra. Ça avait l'air d'être un médicament, en fait. Ça marche. C'est bien la compression. Est-ce qu'il y a d'autres choses à Après, raconter sur la compression, Kérédine? Dis-nous tout. oui, après la compression, on peut s'amuser avec les formes, les couleurs, les gravures aussi. On a eu une fois, je me rappelle, en développement, c'était un traitement pour les poumons. Et donc l'équipe marketing voulait des comprimés en forme de poumon. Ah ouais, Donc, Ah waouh! heureusement qu'ils n'ont pas fait la même et chose sur donc le Viagra, mais bon. ça aurait été pas mal, Ah ouais. bon? Et ça Fais avait gaffe marché? à la censure, hein, et ils Ah vont te non, ça j'ai le fermer droit, ça on a le droit de le dire. Ça, on a le droit de le dire. D'ailleurs, je n'ai rien dit. À part juste dire qu'ils ont failli faire des logos en forme de QP Pharma. Ah voilà. Ouais. Exactement. Ça aurait été une énorme pub pour nous, quoi. Génial. Et donc non, c'est juste la demande, mais après il y a des limites de faisabilité technique et industrielle parce qu'il faut penser à grande échelle, etc. Et donc, mais tu as des formes qui existent en forme de cœur, de losange, etc. Ouais, c'est ça. Et puis oui, c'est ça, tous les comprimés qu'on a dans la vie de tous les jours, hein, plutôt long, plutôt carré, rond, oblong ou je sais pas quoi, là, ça dépend de ton poinçon, quoi, quelque part. C'est ça, c'est ça. Ça Et marche. le cauchemar pour les comprimés, c'est la gravure. C'est quand on a des Ah comprimés gravés. ouais, ah ouais. C'est-à-dire que dessus, tu mets le dosage, par exemple, ou pour les différencier, ou des trucs comme ça? Voilà, des lettres, des chiffres aussi, enfin le dosage, etc. Et donc Parce que c'est ça, un par peu un cauchemar. définition, tu viens mettre une variabilité dans ta masse aussi déjà, donc une fragilité. Oui, non, mais c'est plus pour l'aspect. Bon. Plus pour l'aspect Ah oui, où pour des avoir un fois on truc a clean et tout. pour avoir un truc clean. Et quand on a des comprimés, alors encore un niveau de difficulté supplémentaire, c'est quand on a des comprimés gravés qui sont pelliculés derrière. C'est-à-dire on grave les comprimés et ensuite il faut que la gravure reste visible après le pelliculage. Et donc Ah c'est ouais, un autre niveau oui, oui. de se compliquer la vie. Il y a Giobert qui nous dit le poinçon du Viagra vaut de l'or, Ah, contrefaçon. putain, Tu c'est clair, m'étonnes. celui-là, il y a des policiers autour, hein. Enfin, faut Tu faire gaffe, hein. m'étonnes. Le mec, il pique les poissons du Viagra, il est... Ouais!
Ne faites pas ça chez vous. Non, c'est clair. Non, non. Et Aïcha qui nous dit une fois sur une presse à comprimer de 43 stations qui devait donc envoyer du gros steak, un poinçon incorrect avec le gravage incorrect, bah poubelle. Oui, bah oui, pour le coup, Ouais, il tu y vas pas a, t'amuser à trier le truc ouais, comprimé, y a moyen de quoi. vérifier quelquefois. Hein. Ouais. Ouais, tu m'étonnes. Tant qu'on est sur la compression, je me dis, tu nous as parlé tout à l'heure de metal check ou trucs comme ça. On s'est posé la question hier, qu'est-ce qu'il y avait comme type de contrôle? Parce que voilà, on en sort 1 million de comprimés en 1 heure, on a envie qu'il soit quand même plutôt bon. Qu'est-ce que ta Oui. machine, elle t'aide à contrôler sur cette cadence-là? Alors déjà, avec les contrôles embarqués dans la machine, ça nous permet en général d'avoir des réglages en cours de compression, parce que des fois, il y a de la variabilité pour la masse surtout. Et donc avec les forces appliquées, on sait si il y a plus ou moins, il y a un peu plus ou un peu moins de poudre qui remplit les matrices. Mhm. Et donc il y a un réglage qui fait que le poinçon inférieur descend un peu plus pour remplir ou remonte justement pour remplir un peu moins. Et, euh, et donc, le premier paramètre, c'est des comprimés avec la bonne masse. Yes. Derrière, il faut que la dureté soit aussi bonne. On mesure l'épaisseur sur les comprimés, ce qu'on appelle les IPC, donc les In-Process Control. C'est les contrôles en cours de compression. Quand on est en process, enfin en validation de process, on fait ce qu'on appelle les uniformités de teneur. Et donc, pour cartographier un petit peu la teneur tout le long de la compression, on fait des prélèvements à plusieurs points pendant la compression pour s'assurer justement qu'il n'y a pas un démélange, que le principe actif reste bien homogène dans notre mélange. Et donc, ça, c'est en sortie de presse. Quand on veut récupérer les comprimés, il faut qu'ils soient dépoussiérés et puis métal checké, si je puis dire. Ouais. C'est-à-dire qu'on vérifie qu'il n'y a pas de résidus, enfin que les poinçons justement restent entiers et qu'il n'y a pas des petites particules métalliques qui se retrouvent dans des comprimés. Donc on a le metal check. Donc Yes. c'est des équipements qui sont calibrés et qui sont faits pour éjecter des comprimés quand ils détectent de la présence de métaux. Et ça peut arriver, ça, un poisson relargue quelque part un peu de sa Tout à fait, bien surface sûr. métallique dans le comprimé. Parce que là, si ça Bien arrive, pour sûr. le coup, les comprimés d'après doivent pas être terribles, quoi. Sauf si c'est imperceptible, mais j'imagine que c'est pas. Bah, d'où la présence du metal check. C'est obligatoire Mhm. d'avoir un metal check en sortie de presse. En fait, ça permet, en général, on a un espèce de système qui permet de dépoussiérer. Donc, il y a les comprimés qui descendent en bas et qui sont dépoussiérés, qui remontent, qui passent par un metal check Mhm. pour tomber dans le drum à récupérer. Et là, c'est Donc, on récupère 100% des des comprimés, comprimés. hein. On est d'accord? Tout est contrôlé, quoi. 100% de la prod, quoi. Ah oui, metal check, c'est Mhm. 100%. Tout passe Il y, devant, quoi. y a un vrai risque là-dessus. Bah, je sais pas, mais... Je vois pas le risque Bah, il y a, d'avaler une petite particule. Oui, Ouais. si c'est pas un demi-poinçon, je pense que ça doit pas être un problème, quoi. Ouais. Il y a un truc qui croque sous la dent. Regarde, il y a une Je me fève. suis cassé. Non, je sais pas, il y a un je vois petit pas morceau de métal. je vois pas le risque fort. Bah, c'est un corps étranger. C'est un corps Ouais. étranger qui n'est pas dans la formule. Après, il faudra peut-être le rajouter dans la petite boîte présence de métal Non, mais tu vois, non. comprimé. En fait, je me pose la question parce que c'est un contrôle à 100%, mais je me dis, Oui. est-ce que réellement cette micro-particule, cette petite particule serait un défaut critique, tu vois, Alors, enfin, quand je compare nous par rapport à ce qu'on fait, mais qu'est-ce qui dit que c'est une enfin, micro-particule? une petite particule, quoi, une petite particule. Ah, ça, si Ouais. c'est pas un Après, demi-poinçon, ouais. Bah, parce que là, clairement, si c'est un bout visible, on va le voir lors des contrôles IPC, on va voir qu'il manque quelque chose. La matière ne va pas être pareille. Mais toi, je me dis, j'ai du mal à voir le risque qualité pour le patient, Mhm. parce que dans tout ce qu'on mange, ils ne le font pas, ce Il y a contrôle-là. du métal, notamment dans le sucre, dans les neutres. Je me rappelle, j'avais fait une investigation parce que vu que les neutres, ça venait du sucre et que c'était de la betterave sucrière, bah, des fois, il y avait des bouts non, mais c'est vrai, des De bouts cisaille. de soc de charrue, tu vois, qui se retrouvaient, mais des petits bouts imperceptibles de métal qui se Ah oui, retrouvaient oui. dans les neutres. Et donc, du coup, on dit, bon, bah, voilà, ça Non, mais fait toi, partie je vois pas l'alimentaire faire ça.
Alors que Non, je suis d'accord, ça l'alimentaire, me choque d'un pas point tant de que vue ça. volume mais, qu'on absorbe, c'est Oui, c'est pas ton pauvre petit 99,99999%, quoi. comprimé avec un tout petit bout de métal qui mais va te... c'est le plus grand mystère de l'industrie pharma. Enfin, il y a un niveau d'exigence tel, rapporté à la quantité de médicaments qu'on absorbe, par rapport à ce qu'on ingère comme alimentation et le niveau des standards. Il y a un gap monstre. Mais c'est Quand on peut-être voit, un traumatisme ou un truc comme ça. Il n'y a pas eu Ouais. une histoire, je sais pas, Karine, t'es au courant ça? Parce que ça sent le... Enfin, c'est une interprétation peut-être à la con, hein, mais ça sent le truc où il y a eu une affaire où à un moment donné, il y a eu un lot qui est pas bien passé, il y a eu du métal, machin, et du coup, on se retrouve des années après à avoir un metal check sur toutes les presses et compagnie, à faire ça à 100%. Tu vois? Ça peut? Mais je me dis que, enfin, Bizarre. toi, quand on parle de surcoût, quand on parle de pénurie de médicaments, alors je dis pas que c'est à cause de ça, mais toi, c'est à force de se faire aussi des contraintes, et nous, on le voit beaucoup dans l'injectable, de se faire des contraintes supplémentaires, où à un moment, ça, plus ouais, ça, plus ça, plus ça, tu perds vite 1 ou Mhm. 2% de ta prod en plus, plus des contrôles en plus tout ça, plus. Donc je me dis, ouais, alors, comme tu dis, j'ai est-ce que pas, c'est pas encore une exigence historique pour Ouais, un truc peut-être. où j'ai du mal je me trompe peut-être, mais j'ai du mal à voir le risque supplémentaire versus quand on mange, quoi. Mhm. Joker, quoi. alors, ça rejoint un petit peu les impuretés, toute impureté. On n'admet aucune impureté Ouais. dans les principes actifs, dans les excipients, etc. Et Ça me donc, choque les moins impureté parce que particules métalliques. ta matière, ton API qui est impure, qui a bougé, elle peut avoir un effet plus faible ou un effet Hmm. autre. Donc toi, ça me choque moins sur les impuretés parce que c'est ta matière qui a évolué. Ouais, un mini bout de métal, c'est un mini bout de Mais métal, là, quoi. 5 minutes de bédale, quoi. Dites-nous dans le chat, enfin, si vous avez la réponse ou si ce que je vous dis ça Bah, choque, mais surtout quand on compare par rapport à l'alimentation, quoi. Je me dis que. ah oui, non, faut pas comparer par rapport à l'alimentation parce que Ouais, mais ça reste Tu te fais du mal. 99,999% de ce qu'on. non, mais c'est comme l'histoire des nitrosamines et des impuretés élémentaires. Élémentaire, ouais, c'est un Pareil. délire. Ça, les ICHQ 3D, tout le bazar là aussi, non, c'est parti en On parle, cacahuète on parle complet. de ppm, donc c'est Ouais. un bout de métal de 0,100 qui se retrouve dans le comprimé, c'est catastrophique par Mm. rapport à ce on voit aujourd'hui. Et non, mais juste pour répondre à ta question, Ludo, c'est que les metal checks, c'est pas ce qui coûte le plus cher et ça ne ralentit pas la cadence parce que D'accord. ça va très très vite. Ok. Mais Ouais, mais c'est ultra sensible en plus, de mémoire. Ça détecte vraiment des trucs. Tout à fait. je me Donc dis c'est un ça. paramétrage qu'on fait avant chaque lot. Je me dis que c'est encore un truc en plus, et c'est encore un truc, en fait, quand tu réfléchis, tu te dis, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Parce qu'il y a plein d'autres choses de contrôle à 100% que tu peux faire qui vont rien coûter et qui seront efficaces à 100%, tu vois. Et je me dis, parce qu'un jour, à cette vitesse-là, on va te rajouter un contrôle de couleur sur tes comprimés qui sont blancs, quoi. Et pour être sûr Presque. qu'ils ne sont pas verts, quoi, tu vois. Ou qui ne sont pas orange avec des petits points blancs, comme s'ils avaient été mangés, tu vois. Enfin, des trucs comme ça, quoi. Ouais, mais ouais. Ça, c'est une petite ref. Mais peut-être. Mais non, bon, Euh, va comprendre, Charles, va dit comprendre. Aïcha. Mais c'est exactement. Exactement. Il y avait une question tout à l'heure qui était intéressante. Je sais plus exactement ce que c'était sur les arômes. Effectivement, c'était peut-être pas. On dit c'était Ouais, pas, c'était c'est pas un peu Samuel. hors sujet, mais c'est pas si déconnant en fait de parler des arômes dans les comprimés. Ouais. Qu'est-ce Il y a qu'on en dit de ça? Samuel qui nous disait, est-ce qu'il y a des règles pour l'aromatisation des formes sèches pour pas que ça soit trop bon? Moi, j'ai Ah oui, répondu. Ouais, moi j'avais répondu parce que c'est qu'en fait pour moi de mémoire les arômes sont là pour cacher, mais les pas goûts pour amers et tout donner ça. un bon goût, pour assurer l'observance, toujours sur l'observance. Ouais. Si c'est un truc qui est dégueulasse, T'as pas envie de le j'ai pas prendre. envie de le prendre aujourd'hui, quoi. Du coup, tu le prends pas. Donc, c'est pour cacher les médicaments et les principes qui ont un mauvais goût. Ouais. Mais que effectivement, tu dois pas donner forcément un bon goût, sachant que c'est un truc en plus, c'est un composant supplémentaire. Généralement, quand ça a un goût, un arôme, c'est des molécules qui sont pas simples, hein. C'est Oui, souvent puis des molécules qui sont ouais. plutôt balèzes quand même, en règle générale. Donc du coup, tu vas aussi le Et limiter parce que c'est une molécule en plus, c'est un fournisseur en plus, c'est du process en plus. Donc Puis généralement, c'est pas un argument marketing. Tu peux pas faire. On non, va faire du paracétamol bubblegum. Vous allez... Non, ce serait un peu con, quoi. un bigou. Non? Non, mais ça existe. On a ce qu'on appelle les ODT, donc les comprimés qui se désintègrent dans la bouche, donc à prendre sans eau. Ouais, faut qu'ils soient un minimum bons quand même, Oui, ceux-là. mais Pas là, qu'ils c'est soient pour immondes, assurer quoi. l'observance. Et donc ils sont
Et donc ils sont aromatisés. Non, non, c'est même un effet marketing, des comprimés mentholés, et cetera, sans forcément chercher, le masquage de goût. Mmh. Donc, on n'a pas forcément mais il faut que ça soit relativement agréable en bouche, pour le patient. Ouais, mais ça doit être lié aussi, j'imagine, à la marge thérapeutique. Parce qu'un truc qui à forte dose ou si tu le prends alors que tu dois pas le prendre, c'est pas terrible. Je pense pas que tu puisses le faire, quoi. Faut pas le transformer en bonbon, quoi. C'est le solistéricine, vitamine C dont on parlait tout à l'heure, quoi. Ouais. Oui, oui, tout à fait. Ouais. Non, mais OK. surtout que là, si ça contient beaucoup de sucre, et cetera, on est obligé de le mentionner dans les dossiers et dans les notices. Oui, Donc, notamment les excipants à effet notoire, c'est les ça. sucres. Ça devient un expert Mmh. notoire, en fait. Ça, c'est ouf, quoi et ça donne des caries après. Pour masquer le goût, j'essaie de faire une transition, mais pour masquer le goût, on peut mettre 2 arômes, mais on peut aussi pelliculer les comprimés. Magnifique. Oh la vache. Oh. Non, c'était ce que je vois l'heure qui tourne et je me dis, Faut on avancer. s'était noté après compression, faut causer pelliculage parce que ça peut être Il une faut étape parler additionnelle. pelliculage. Alors On en Tout à est où fait. du conducteur, là? on en est n'importe où en fait, mais Ligne 3. on en est là, ouais, oui, c'est ça. Le pelliculage, donc on est d'accord, c'est un enrobage particulier que tu peux faire sur tes comprimés. Comment ça se enfin, c'est à peu près c'est ce que j'ai en tête, hein, dis-moi si c'est ça ou pas. Comment que ça se passe, Tout à fait. cette étape-là? Alors, aujourd'hui, c'est des turbines perforées, ce qu'on appelle des turbines perforées, dans lesquelles on met les comprimés, qu'on obtient en fin de phase de compression et sur lesquels on pulvérise. Donc il y a de l'air chaud qui rentre et qui est aspiré et donc on pulvérise une solution ou plutôt une suspension avec des agents, d'enrobage et on peut avoir du pelliculage qu'on appelle de confort pour, juste, faire des comprimés, colorés, ça existe. Mais effectivement, on peut avoir, un pelliculage pour, protéger, le principe actif quand il est sensible, pour, masquer le goût, quand le principe actif a un goût, pas très agréable et on peut avoir aussi des enrobages. Alors on parle de pelliculage quand, c'est quelques pourcents, donc 2-3 % en général, mais au-delà, on parle plutôt d'enrobage et là D'accord. où on peut avoir un enrobage fonctionnel, à savoir, avec des polymères, soit, pour, retarder la libération ou alors la prolonger. Et est-ce que Donc pour en protéger fonction de la lumière, ça peut être aussi une façon de faire? Pelliculer avec tout à quelque fait. chose qui protège finalement l'intérieur, quoi? Alors il y a un gros sujet en ce moment, sur ça, enfin depuis quelque temps, c'est, les pelliculages au dioxyde de titane. Donc le dioxyde de titane est un opacifiant, heu, c'est ce qui donne la couleur blanche mais aussi il a cette fonction Mmh. d'opacifier et de protéger de la lumière et le problème c'est que, la réglementation pousse à retirer ce dioxyde de titane pour des questions de De toxicologie toxico, ouais, c'est et ça, il y a donc un scandale, enfin un scandale, on veut les enlever, oui, quoi. oui, enfin tout à fait, c'est juste que ça fait un travail monstre aussi, j'ai l'impression que tous les, allez 3-4 ans, ils nous sortent, quelque chose de nouveau pour, nous maintenir, bien occupés. Ouais, Bien c'est ça, sûr. pour créer de l'emploi. Mais c'est pareil, dioxyde de titane, moi j'imagine que tu peux en avoir plein dans plein de trucs de bouffe ou des cosmétiques et là, on va aller prendre la tête à la pharma parce que pour le type qui prend un comprimé, gros comme ça, une fois par jour, bon, bref, on peut en C'est discuter, ça, mais c'est ça, effectivement, il y a une histoire de nanoparticules ou je sais pas quoi derrière, ou de tolérance, enfin bon bref, en c'est tout ça cas, et Donc, attends, je retiens un truc, moyen mémotechnique, pour faire la différence entre enrobé et pelliculé. Donc, nous, on n'est pas gros, on est enrobé. ouais, Et si on perd encore un peu, on peut on n'est pas enrobé, on sera se pelliculé. pelliculer, Voilà. c'est ça. bah, en gros, la photo, censurée sur LinkedIn, vous Elle êtes est pelliculé. pelliculée. Et la réalité, on est Et en enrobé. vrai, on est Merci, enrobé. Kérédine. Voilà. Kérédine, on t'a perdu. On a perdu la connexion de Kérédine. Carrément, quoi. Carrément, carrément, quoi. OK, donc le pelliculage, ça se fait beaucoup encore le pelliculage chez c'est Ah oui, 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 mmh mh. énormément. Donc on a énormément de comprimés pelliculés. On a pas mal d'enrobage aussi fonctionnel, donc j'aimerais juste passer quelques secondes dessus. Vas-y. On a en fonction des polymères, par exemple, on a des polymères qui sont insolubles en milieu acide. C'est-à-dire que le comprimé, pour protéger le principe actif qui est peut-être sensible à des pH, faibles, donc va rester intact et donc c'est une fois, passé, dans l'intestin qu'il va se dissoudre et libérer le principe actif et ensuite on a des polymères qui restent, hem,
qui ne sont pas insolubles, Mhm. mais qui libèrent progressivement le principe actif, et c'est là où on a la libération prolongée. Ça Ouais, marche. excuse-moi, j'ai un peu Et, loupé le changement de caméra. et alors, attends, j'ai une autre question con encore. Putain, j'en ai vraiment Ah 3 ouais, millions. Est-ce que la dragéification, c'est encore quelque chose qui existe? c'est Parce que Dragémus. non, mais j'avais en tête des trucs qui étaient dragéifiés, où là, on était carrément dans de la turbine à chichi de la foire, quoi, où tu mettais des cacahuètes pour avoir des pralinés, tu vois. Et on me C'est disait, ça, ouais, c'est un ça truc à existe. dragéifier. Et je fais, c'est quoi la différence entre dragéifier et avoir un enrobage ou c'est encore un autre délire C'est de ou l'en Non, non, c'est de l'enrobage, mais vraiment massif. Là, en turbine pelliculée, on parle de quelques pourcents à 10 peut-être pourcents, mais la dragée, donc l'enrobage au sucre, c'est un autre process plutôt, j'ai envie de dire ancestral, Ouais, c'est ça. qu'on a vu ensemble, Ludo, là où on était. Et donc ça existe toujours. Donc c'est des vieux process sur des vieux dossiers, vieux produits. Ça tend à disparaître. Ouais, ouais, c'est old school à fond, quoi. Ça marche. Bon, bah, on l'a fait notre comprimé.